Lorsqu'on emménage dans une autre région, il est parfois difficile de trouver ses repères. Mais pour vous aider, l'association Accueil des villes françaises pour AVF vous accompagne dans ce nouveau départ. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Bernard Métivier, président de l'AVF Étampes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors l'association, c'est une unité nationale, 16 unions régionales et 300 AVF locaux. Aux dernières nouvelles, 11 000 bénévoles et 70 000 adhérents font partie de l'association dans toute la France. C'est un service gratuit. Quels sont les objectifs de l'AVF Étampes ? Alors, les objectifs d'AVF Étampes sont ceux de l'Union nationale, c'est-à-dire accueillir les nouveaux arrivants. Et donc, et leur proposer des activités, les guider dans leur intégration, s'ils ont déménagé ou des choses comme ça. Alors justement, qu'est-ce qui est proposé ? Qu'est-ce qui est proposé pour accueillir ces nouveaux arrivants au niveau des activités, par exemple, pour créer un lien social ? Alors, AVF Étampes n'a pas de permanence. On a un site Internet sur lequel les gens peuvent se connecter, téléphoner et prendre contact. C'est à la demande. Ça serait trop prenant d'assurer une permanence. Et là, c'est les bénévoles du coup qui répondent. AVF ne fonctionne qu'avec des bénévoles. C'est une association sans appartenance politique, non confessionnelle, et donc animée par des bénévoles. Et comment peut-on, qui peut adhérer à votre association ? Alors, tout le monde peut adhérer, même ceux qui ne sont pas nouveaux arrivants. Théoriquement, il faut être là, dans les emplois, depuis 3 ans, mais en fait, ce sont beaucoup de personnes retraitées et âgées qui cherchent un lien social, une activité pour profiter de leur temps libre et de leur retraite. Et avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, etc. au sein de la ville. Découverte de la ville, aide au lien social et information sur la vie régionale et locale. AVF Étampes existe depuis 1973. Combien de bénévoles sont présents aujourd'hui pour les nouveaux arrivants ? Alors je dirais, je ne l'ai pas compté exactement, oui. Mais une 50aine. Oui, facilement, puisqu'on a 21 ateliers, propositions d'activités. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'ateliers justement qui sont proposés Oui, bien sûr, je peux tous vous les donner si vous voulez. On les a regroupés en animation culturelle, animation artistique et animation sportive, et de loisirs et sportive et d'entretien. Donc, si vous voulez, dans les animations culturelles, on a en tout 21 offres actuellement. Et par exemple, je suis nouveau à Étampes et j'ai envie de faire un petit peu de sport. Qu'est-ce que vous me proposez au sein d'AVF ? On peut vous proposer la gymnastique, du body zen, de la randonnée, de la randonnée à la journée, c'est-à-dire une fois par semaine avec des encadrants, ou des petites randonnées dans la ville pour la découverte de la ville de quelques heures. Alors l'association organise différents événements et des activités, de l'art floral, du théâtre amateur en passant par des activités culturelles. Le théâtre amateur va être en dormance parce qu'il y avait très peu de monde et il est encore plus en dormance avec un peu plus compliqué. Après, vous continuez quand même à avoir des activités, même culturelles. L'apprentissage de l'anglais et de l'informatique, c'est toujours d'actualité. Oui. C'est essentiel pour vous de proposer justement cette gamme d'activités à vos adhérents pour créer le lien et en même temps les aider à s'intégrer ? Oui, on s'est aperçu que par exemple pour l'initiation à l'informatique, beaucoup de gens étaient un petit peu dépourvus, étant donné l'âge, et qu'ils souhaitaient connaître un peu plus comment fonctionnait l'informatique pour correspondre avec leurs petits-enfants ou pour aller sur Internet faire des recherches. C'est assez populaire. Et c'était important pour vous de réagir, surtout en temps de confinement. C'est un lien social. Et c'est ça qui a permis de le garder aussi pendant le confinement ? Alors, non, pendant le confinement, toutes les activités ont été stoppées.
Il y a eu un essai de maintenance pour la généalogie en visioconférence, mais c'est vraiment difficile parce que pour que les gens continuent à faire des recherches personnelles, puissent poser des questions. Et est-ce que vous avez pu voir à titre personnel des relations s'accroître grâce aux activités que vous proposez au sein d'AVF? Oui, bien sûr. L'activité la plus populaire à AVF Étampes est la randonnée. On a environ 360 membres à AVF Étampes, pas seulement d'Étampes, mais dans l'agglomération de l'Étampois, mais aussi au-delà. Il y a des gens qui sont au-delà de l'agglomération et qui viennent à Étampes. Et qui peut adhérer à l'association? Est-ce que c'est, justement, vous le disiez, il y a beaucoup de personnes âgées. Est-ce que c'est réservé aux personnes âgées ou est-ce que c'est vraiment tout le monde? Bien sûr que non. Nous aimerions avoir plus de jeunes, mais les jeunes sont pris par beaucoup de gens dans la région, habitent mais ne travaillent pas là, donc ont des transports, sont jeunes, ont des enfants. Le temps est compté et ils n'ont pas beaucoup de temps, ils se retrouvent le week-end pour assumer les charges du ménage. Est-ce que vous proposez des activités justement pour les enfants aussi? Non, pas d'activité spécifique pour les enfants. Il y a trop d'associations à Étampes qui ne s'occupent uniquement que des enfants. Et c'est pas... c'est l'accueil des familles et pas seulement des enfants. Donc on serait malvenu de... C'est ça. Vous organisez donc des activités sportives, on le disait, de la danse, de la randonnée, de la pétanque aussi. C'est une nouvelle activité qui a commencé cette année. Oui. Et puis il y a eu le confinement qui s'est stoppé et qui va reprendre. On vient d'avoir l'accord de la mairie pour utiliser le terrain de pétanque. Et là, justement, avec le déconfinement, est-ce que les adhérents sont au rendez-vous depuis ou est-ce qu'ils sont encore un petit peu timides? Ça doit recommencer cette semaine. D'accord, c'est tout frais. Il y avait une demande, des gens disaient, mais on est dans la phase 2 du déconfinement, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre? Les boules commencent à rouiller. Oui. Et est-ce que les autres activités ont pu, elles, reprendre? Alors, la randonnée s'est poursuivie avec les contraintes du déconfinement, c'est-à-dire pas plus de 10 personnes, pas de covoiturage, observer tout un tas de règles et qui sont vraiment astreyantes. Parce que les randonnées se font un petit peu jusqu'à la forêt de Fontainebleau et en général on le fait ce qu'il ne faut pas dire en covoiturage. Oui. Alors justement, avec le confinement, l'organisation de votre association a été quelque peu perturbée. Très perturbée. Voilà, comment est-ce que vous avez pu gérer cette crise? Je dirais qu'on n'a pas pu la gérer puisque beaucoup d'activités se passent au local que la ville nous prête à Étampes et que ce local était fermé. Il n'y avait pas à observer de règles de distanciation sociale. Donc ça a été un arrêt total. Et l'activité la reprend petit à petit ou vraiment sur les chapeaux de roue? Est-ce que vous y allez par étapes? Ça va reprendre petit à petit. Tout le programme a été perturbé parce que normalement, chaque année, on a un méchoui. Et le méchoui a été cette année abandonné parce qu'il n'aurait pas pu se tenir. Il se tenait à Valnay. Et donc la ville n'autorisait pas. Et quelles sont les activités que vous pourrez proposer à vos adhérents ou aux nouveaux arrivants cet été? Alors l'été, normalement, on n'a pas d'activité l'été. C'est juillet, août, c'est terminé. On prépare le programme pour septembre et en septembre, normalement, tout se passe au Forum des associations. Avec les inscriptions pour l'année, le programme. Et cette année, on ne sait même pas si le forum des associations aura lieu. On a un plan B. S'il n'a pas lieu, il faudra contacter les anciens adhérents pour leur dire voilà le nouveau programme, est-ce que vous êtes d'accord pour vous inscrire? Puisqu'il y a une inscription obligatoire à AVF pour des questions d'assurance. Et chaque personne. Et donc en septembre, normalement, tout reprend et on pourrez proposer des activités. On espère. Eh ben, merci beaucoup, Bernard Métivier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association AVF Étampes et on peut retrouver plus d'informations sur votre site avf.asso.fr/Étampes. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.